Qu'est-ce qu'on me demande? Pas une candidature unique, c'est pas ça qui est proposé. Il ne faut pas faire semblant. C'est pas ça qui est proposé. Tous ont dit qu'ils présenteraient leur candidature. Mais quand bien même en faudrait-il une, laquelle? Je propose la mienne. Je m'adresse aux électeurs de gauche. Je ne courrai pas après Jean-Luc Mélenchon. Je ne cours après personne. Je n'oblige personne. Aujourd'hui, je suis le mieux placé pour faire gagner la gauche. Je suis le mieux placé pour assembler la gauche. Non, on s'est interrogé cette semaine sur le caractère définitif de la rupture entre Hamon et puis Mélenchon. On a posé la question en une, irréconciliable, avec un point d'interrogation quand même. Mais en fait, on a bien peur que ce soit sans espoir pour la suite. Et j'ai été un peu fâché, moi, de voir ce simulacre auquel se sont livrés les deux candidats de la gauche, Mélenchon et Hamon, avec chacun dans son style. Hein. Donc, Mélenchon, il a fait assaut de conditions, etc. Avec un ton qui un peu combinatoire, qui ne pouvait que lui amener à un refus. Et puis de l'autre côté, Hamon, il a commis, à mon avis, la faute, à moins que ce soit de propos délibérés, de privilégier ses rapports avec le Parti socialiste, avec des saupoudrages, donc il a de valsistes, de monde bourgeois, enfin, etc., etc. Et évidemment, ça ne pouvait qu'indisposer encore un peu plus le leader de la France insoumise. Bon, mais ça m'a d'autant plus exaspéré, je crois que je ne suis pas le seul, je pense que beaucoup de sympathisants de gauche, de citoyens de gauche ont été également énervés par ce simulacre, que les causes sont sans doute plus profondes. Et les causes sont plus profondes parce que ça renvoie à des stratégies, ça renvoie aussi à une temporalité du débat, parce qu'il est probablement très tard, bien tard, pour envisager un rabibochage. Si Hamon avait été dans la course à l'automne, les choses auraient peut-être pu se faire. Aujourd'hui, on voit bien que le mouvement France Insoumise, pour diverses raisons, d'abord parce que c'est un mouvement très original, qui ne s'inscrit pas dans la gauche institutionnelle, comme celle dans laquelle appartient toujours Hamon. Ce mouvement, il est lancé à pleine vitesse maintenant, et j'imagine que c'est difficile. Je ne veux pas excuser Mélenchon, mais je pense que c'est difficile là, de dire d'un seul coup à tous ces gens qui ont été mobilisés, qui ont eu déjà leur bataille, leur meeting, etc., leur dire, voilà, on donne un énorme coup de frein, on bifurque, on se retire, on fait alliance avec quelqu'un du PS. Et puis l'autre raison profonde, évidemment, c'est que tout le discours structurant, disons, de la France insoumise, c'est un discours contre le Parti socialiste, de façon probablement un peu trop globale d'ailleurs, enfin c'est comme ça, et ce qui fait qu'il était prévu pour cibler Valls et Hollande, que les deux ont déclaré forfait avant la bataille, et qu'on se trouve en face d'un personnage comme Hamon, qui lui-même a fait quand même une critique assez vive du quinquennat. Donc il est à moitié adversaire, il est à moitié partenaire de la gauche de France Insoumise. Il a un programme qui n'est pas si éloigné que ça, en particulier sur l'écologie. Enfin, donc il y avait des rabibochages qui étaient possibles, mais ce n'était pas du tout le discours qui était celui de France Insoumise, qui ne comptait pas avoir Hamon en face du mouvement. Donc tout ça fait que finalement, dès le début des tractations, ni l'un ni l'autre n'y croyaient vraiment que les choses étaient déjà rendues très difficiles. Alors maintenant, ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait à la base, et puis aussi il y a un troisième larron, qui est le Parti communiste dans cette affaire, des gens qui militent quand même pour l'unité, et puis peut-être que l'évolution objective, disons, de la campagne va renforcer ce sentiment, cette volonté d'unité. Pour, à la fois peut-être en raison des sondages, c'est tout à fait possible que si les sondages montrent à un moment donné que l'un ou l'autre est dans une possibilité, dans une situation peut-être d'être au deuxième tour, ça peut renforcer cette volonté et cette mobilisation. Enfin bon, il y a assez peu de chances que cela arrive. Il y a un autre facteur qui peut jouer également, c'est peut-être l'affaiblissement des deux candidats qui semblent les mieux en situation aujourd'hui d'être au deuxième tour, c'est-à-dire Fillon et Macron, qui sont très très fragiles l'un et l'autre. Fillon avec ses affaires judiciaires, et Macron parce qu'on a toujours dit que c'était une bulle. Alors, et je pense que c'est toujours une bulle, c'est devenu une très grosse bulle, mais ça reste néanmoins une bulle avec un électorat extrêmement volatile.